Est-ce que ça passe? Allô? Bonjour tout le monde. Patrick Coquillard. Est-ce que tu es nerveux? Un petit peu. Un petit peu, c'est normal. Ça fait combien de temps, Patrick, que tu viens à Ecclésia? Ecclésia, j'ai commencé début août de cette année. C'est peu. Puis, il y a quelques mois de ça, est-ce que tu pensais être assis ici sur scène aujourd'hui pour ton matin? Je pense que ça va être à toi de raconter un peu ton histoire, pourquoi tu es ici aujourd'hui, où est-ce que tu viens, puis où est-ce que tu t'en vas. D'accord. Faut que tu peux dire ton témoignage. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je suis né dans le sud de la France, à Istres. C'est une petite ville qui est située près de Marseille. Je suis le quatrième enfant et puis le bébé de la famille. Mon père était militaire de carrière. Il était assez sévère. Il avait fait la Deuxième Guerre mondiale et aussi la guerre d'Indochine. Il avait beaucoup souffert. Après cette époque, nous étions catholiques pratiquants, comme bien les familles, et nous allions à l'église. Le prêtre parlait en latin, moi je ne comprenais pas, mais il fallait rien dire à l'époque. À 12 ans, j'ai fait ma confirmation sur la terre, sans rien connaître de Dieu. Peu à peu, je me suis éloigné de mon église, sans trop m'en rendre compte. Si bien que quelques années plus tard, je ne fréquentais plus mon église. J'avais chassé Dieu de ma vie. C'est bon. À 18 ans, je partis pour l'armée faire mon service militaire. C'était obligatoire à cette époque. C'est là que je devenais alcoolique. Plus tard, en 1981, je quittais mon pays pour venir vivre au Québec, plein d'espoir d'avoir une vie meilleure. L'achat d'une pâtisserie avec mon frère et mes parents, puis malheureusement, une grosse faillite commerciale. Bien des années plus tard, je rencontrais Sylvie, qui allait devenir ma femme. Ma vie était une vie sans barrière, où tout était permis. Le sexe, l'alcool, et le sexe avec d'autres partenaires, femmes ou hommes. C'est Sylvie qui m'a parlé de Jésus, de son amour. J'ai assisté à des rencontres dans une assemblée baptiste. Avec Sylvie, on vit ensemble sans être mariés. On avait 2 enfants, Pascal et Lucas. Et on n'était pas bien car on savait que Dieu n'était pas d'accord avec notre façon de vivre. On s'est donc mariés et nous avons eu notre fille Corinne. Nous avons quitté Laval pour aller dans les cantons de l'Est, dans la région de Sherbrooke, et nous avons eu notre dernier enfant, Fanny. J'ai trouvé un emploi de chauffeur de minibus. Je trompais toujours Sylvie. Je me disais que si elle ne sait pas, c'est pas grave. Ça ne peut pas lui faire du mal. Mais en prêchant le raconte, je me sentais mal. Mentir, toujours mentir. Je me regardais dans le miroir puis je n'aimais pas le Patrick que je voyais. Mais j'avais des pulsions terribles de vouloir toujours continuer. J'avais chassé Dieu de ma vie, je pensais pouvoir tout gérer seul. Un jour que j'étais à la maison, sur l'ordinateur en train de chatter avec une personne pour avoir une autre rencontre, ma femme rentre dans la pièce, je pense avoir fermé ma section, mais non, c'est toujours ouvert. Et Sylvie découvre mon infidélité, quel choc pour elle et quelle peine et chagrin. Après une longue et douloureuse discussion, ma femme Sylvie me demande que nous retournions à l'église pour lui prouver ma bonne foi. Que juste comme ça, elle pourrait me faire confiance et me pardonner. Pour que nous puissions aller de l'avant ensemble. On décide de retourner à Dieu, de trouver une église baptiste qui pourrait nous accueillir. Je vais sur l'ordinateur et je trouve l'église Ecclésia Saint-Jérôme. Après toutes ces années à me perdre, je pensais ne plus être sauvé. Et me disais, je suis perdu. À quoi bon? Un peu plus, un peu moins, de toute façon, Dieu ne nous pardonnera pas. En discutant avec mon pasteur Jacob, qui me dit, Patrick, Jésus est mort pour toi, pour tes péchés,
car c'est par grâce que tu es sauvé, et pour appuyer cela, il prit sa Bible et dans Éphésiens chapitre 2. Je vais le lire. Éphésiens chapitre 2, verset 3, ça dit: Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par nos désirs et de nature propre. Puisque nous accomplissions la volonté de la nature humaine et de nos pensées, nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est ce jour-là que j'ai compris, après tant d'années, que Dieu était toujours à côté de moi. Il attendait que je revienne à lui comme un bon frère aimant. Maintenant, je suis en paix. Ma conscience est en paix. J'ai appris à m'aimer. Merci à Jésus de m'avoir sauvé par sa grâce. Merci aussi à notre pasteur Jacob pour ses bons conseils et son soutien fraternel. Merci surtout aussi à ma femme Sylvie, à mes enfants de m'avoir pardonné. Merci à David et Julie pour leur soutien et amour. Merci aussi à Michel pour cette phrase qui m'a énormément touché. Dieu fait de moi l'homme que tu veux que je sois. Merci à vous tous, mes frères et sœurs, pour votre amour. Je vous aime. Une autre question, Patrick. Est-ce que le baptême te sauve? C'est par grâce, quand Jésus est mort et il a fait son sacrifice sur la croix qui m'a donné l'espérance. Parfait, c'est bon. Donc on va passer au baptême. Patrick Coquilla, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? Oui. Et que le troisième jour il est ressuscité des morts? Oui. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.